Le musulman vis-à-vis de son Seigneur. Partie 1. Un croyant vigilant. La première chose que l'islam exige du musulman est d'être un vrai et sincère croyant en Allah, d'être puissamment lié à lui, se le rappelant toujours et ayant confiance en lui quand il entreprend quoi que ce soit. Le musulman doit sentir, dans le tréfonds de son esprit, qu'il a toujours besoin du secours du Seigneur en dépit des efforts qu'il fait lui-même. Le vrai musulman sincère et éveillé a un esprit ouvert quant à la magnificence de la création d'Allah. Il sait que c'est Allah qui dirige les affaires de l'univers et de l'humanité. Il réalise les signes de son pouvoir illimité dans tous les aspects de la création. Alors là seulement, sa foi en Allah augmentera. Il l'invoque constamment et met sa confiance en lui. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les gens doués d'intelligence, qui, debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des îles, obéissent au commandement de son Seigneur cieux et de la terre, en disant « Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi, garde-nous du châtiment du feu, plus grand que plus grand que plus grand que. » Coran 3 sur 190-191. Il obéit au commandement de son Seigneur. Il n'est pas étonnant, dès lors, que le musulman sincère accepte d'obéir modestement à Allah en toutes choses. Il ne transgresse jamais ses lois et suit les règles d'Allah, même si elles contrarient ses propres passions. Or, l'épreuve de la foi du musulman réside dans le fait d'accepter les préceptes d'Allah et de son messager, en toutes choses, grandes ou petites, sans aucune hésitation ni réserve. Aucun de vous ne deviendra véritablement croyant, que lorsque ses passions se seront pliées à ce que je vous ai apporté. Nawawi, non, par ton Seigneur. Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé aucune angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu'ils se seront soumis complètement à ta sentence. Coran 4 sur 65, c'est donc une soumission totale et une obéissance complète à Allah et à son messager. Sans de telle soumission et obéissance, il n'y a pas de foi, donc, il n'y a pas d'islam. Le musulman sincère ne se détourne pas de l'orientation tracée par Allah ni des instructions apportées par son messager, que cette orientation et ces instructions le touchent en tant qu'individu ou qu'elles touchent ceux qui dépendent de lui.